Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, 42e édition de la journée mondiale de l'alimentation célébrée ce vendredi à Abidjan. Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, d'appeler à des stratégies innovantes pour assurer la sécurité alimentaire. Ces stratégies innovantes qui permettront de contenir la volatilité des prix des intrants agricoles. Le reportage de l'Anciné Bakayoko. Sur la sécurité alimentaire, le diagnostic établi par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est sans équivoque. Dans un contexte de crise mondiale et de changement climatique, de nombreuses populations se trouvent aujourd'hui menacées par la faim. Ce qui oblige à une synergie d'action en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et de production. Pour y parvenir, nous devons adopter des stratégies innovantes permettant de contenir la volatilité des prix des intrants agricoles, d'augmenter l'offre dans le respect des exigences du développement durable, de réduire les pertes et les gaspillages alimentaires et enfin de favoriser les échanges nationaux, sous-régionaux et internationaux. En Côte d'Ivoire, l'analyse des bilans alimentaires sur les 10 dernières années montre que le pays n'est pas confronté à un problème d'indisponibilité des aliments. Nous sommes autosuffisants en certaines denrées de grande consommation comme l'igname, le manioc et la banane plantain. Notre problème, c'est comment conserver ces produits. Ces financements ont permis de mettre en place de nombreux programmes et projets en vue d'augmenter régulièrement les productions de toutes nos cultures. Des programmes soutenus par des partenaires techniques et financiers. L'une de nos grandes priorités doit être d'assurer notre soutien aux moyens de subsistance des personnes touchées et les plus vulnérables. Ce soutien doit être mieux coordonné et plus substantiel et intervenir à temps pour les saisons cruciales de semis et de production de bétail. Cette 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée sous le thème « Ne laisser personne de côté, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie pour tous ». Dans l'actualité également ce dimanche, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté signe un mémorandum avec Expertise France. La structure œuvre entre autres dans le domaine des droits de l'homme. Cet accord porte sur la lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Le 21 octobre dernier était la journée africaine des droits de l'homme. Cette cérémonie a été célébrée en Côte d'Ivoire par le Conseil national des droits de l'homme. Lui a instauré cette célébration pour exhorter les États à répondre aux attentes légitimes des victimes de violations des droits de l'homme. Une occasion de réfléchir et de renouveler l'engagement des dirigeants et des peuples africains à promouvoir et protéger les populations. Dans le reste de l'actualité, au moins 11 civils tués hier dans l'ouest du Niger. C'est le bilan de l'attaque de 3 camions à une moto par des djihadistes présumés. Les 3 camions ont été attaqués sur une route sablonneuse et déserte entre la ville de Bani Bangou et la localité de Tizi-Gourou, près de la frontière du Mali. Ces attaques interviennent après plusieurs mois d'accalmie dans la zone où les djihadistes avaient multiplié depuis 2021 les assauts, particulièrement sanglants contre des civils dans leurs villages et dans leurs champs. L'enquête sur les violences qui ont ensanglanté le Tchad jeudi se poursuit après la manifestation de l'opposition. Outre les morts et les blessés, la Fédération internationale des droits de l'homme alerte. L'ONG évoque une déportation vers le nord du pays pour une destination inconnue de plusieurs centaines de personnes interpellées. L'organisation dit avoir recueilli des témoignages de parents disant avoir perçu plusieurs véhicules transportant entre 500 et 1000 personnes. Le ministre tchadien de la Communication et porte-parole du gouvernement dément que les personnes interpellées aient été envoyées vers le bagne de Korotoro dans le centre-nord. On termine en Chine. Xi Jinping a été reconduit pour 5 ans
comme secrétaire général du Parti communiste chinois. Une reconduction ce dimanche lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du PCC. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023 pour un 3e mandat. Le président a salué les 2 miracles réalisés dans le pays, un développement économique rapide et une stabilité sociale sur le long terme. On se retrouve à 20h pour la grande édition.